Ensuite, maintenant, nous allons prendre cette partie du visage qui va être maquillée. On va mettre de Mr. Clean. Je vais vous montrer, je vais aller chercher dans mon sac là-bas. On va mettre par exemple dans une boîte à chaussures ou ceci, là, vous y réutilisez ceci, vous le mettez dedans. Et vous passez le spray comme ça. Faites-le surtout dehors. Et qu'il n'y ait pas trop de choses qui volent parce que ça va se coller dessus. Les poils, la terre, la poussière, tout se colle. Donc faites attention. Ça fait ou ça fait pas? Ça fait, Mickey. Ah, alors regardez, Mr. Super Clean. Alors vous voyez, moi j'ai choisi mat. C'est marqué mat en dessous. C'est plus naturel, ça fait pas brillant en fait. Mais vous pouvez choisir brillant si vous voulez une peau brillante. Voilà, donc vous le pulvérisez dans un endroit bien aéré à une vingtaine de centimètres. Voilà, tout ça. En fait, ça protège votre taeyang avant le maquillage. Par exemple, si vous faites un maquillage et que vous le ratez, ça ne va pas imprégner le visage. Vous pourrez nettoyer et recommencer. Si vous ne le mettez pas avant le maquillage, ce sera définitif le maquillage, même si c'est raté. Voilà. Donc, il faut le mettre avant et après le maquillage. Combien ça coûte, Mickey? Alors, vous pouvez le trouver en boutique pour une quinzaine d'euros quand même. Hein. C'est un investissement. Dans les boutiques de maquettes, par exemple, vous pouvez le trouver. Ou vous pouvez bien sûr le commander sur les sites internet. Merci, Mickey. Voilà, mais il y a d'autres marques qui existent, mais je trouve que c'est la meilleure, celle-là. C'est la marque Obi? Oh, je sais pas. Mais ça s'appelle Mr. Super Clean, hein. Il y en a qu'un. Hein. Donc, Mr. Super Clear. Clear ou clean? Oh, Clear. je sais pas lire. Clear. Clear, ça veut dire nettoyer. On va dire que c'est... Aïe! Donc, on a mis les visages dans la boîte. Et on va aller dehors et asperger avec le Regardez, spray. on vous fait une démonstration. On vérifie bien où est le trou pour pas se le mettre dans le visage. Voilà. Bon, on peut voir qu'on a matifié le devant du visage et voilà, et le derrière qui n'a pas eu la bombe. Vous voyez, ça brille, alors que l'autre, ça matifie. Donc, on va peut-être faire la partie arrière pour pas qu'on voit la différence. Oh, je vais vous montrer excusez-moi, comment faire les sourcils. Alors, d'abord, je vais commencer par prendre ce crayon marron. Ensuite, je vais faire d'abord... Oh oui, pardon. Je vais faire d'abord un tracé très léger. Et vous faites un tracé très léger pour positionner déjà bien votre sourcil. Vous pouvez gommer après, si ça ne vous plaît pas. Donc, très léger. Ensuite, je vais faire des petits poils de sourcils avec deux couleurs. Ce qui donnera un petit peu de matière et pas quelque chose de très linéaire. Comme ces filles qui sont tatouées du sourcil. Concentration. Hein? Ça lui donne un petit air un peu triste par contre là. Et celui-là il me plaisait pas, il était mal placé, je peux le gommer. Et ça c'est parce qu'on a mis le vernis avant. Et n'hésitez pas à appuyer très très légèrement surtout à ces moments-là parce que ça c'est pas beau. On va faire un petit peu plus arrondi. Parce que là, il a l'air tristonné. Alors, ce jeune homme, on va lui faire des sourcils épais. Vous voyez, je fais un peu l'endroit où sera mon sourcil épais. Ce
Ce qui est bien, hein, toujours si ça vous plaît pas, on peut gommer après. Essayez de faire bien ces matraques. C'est bien. Attends, It's really good, I like. Alors, voyez là, j'ai mis la base. Maintenant, nous allons faire apparaître les traits du poil. Pour ce petit Taeyong, il a les sourcils noirs. Vous voyez, je commence avec le marron, mais il a les sourcils noirs. Et il a quelques petits poils de roux. Donc, je vais faire le petit poil de roux. Toujours en respectant un petit peu, mais pas trop. Hein. C'est sur mesure. C'est du sur-mesure. C'est la customisation. Voilà. Et je finis par le petit poil noir. Ah, comment ça pousse ces sourcils? Ah oui, tout ça. Regardez comme ça donne des vrais sourcils. Le secret, c'est de faire un fond et rajouter des petits poils de 2 couleurs par-dessus, par exemple, ou une couleur qui ressortent. Est-ce que ça ressort bien? Trop près. Voilà. Ah. Zoom. Voilà. Là, on voit bien, là. Voyez. Qu'est-ce que vous faites là, Mickey? Je rajoute un petit peu, pas de maquillage, mais un peu de... Voilà, quoi. De cils. Très léger. Que faites-vous, Mickey? Je rajoute une légère paupière, mais attention, ne poussez pas beaucoup votre caméraman. Hein? Poussez pas. Attention, pas me faire déborder là. Là, c'est très bien. Ça rajoute de la vie. De la vie. Alors, de temps en temps, vous pouvez remettre les yeux pour voir un peu l'effet que ça donne, même s'il n'y a pas les paupières. Ça donne un effet à peu près. Voilà, vous voyez, ça donne un petit effet. On voit ça produit. Un peu avec un petit bout de Kleenex. Alors attention de ne pas passer sur les sourcils, ça gâche tout le travail. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est joli, madame. Monsieur Mickey. Petit trait là. Surtout, enlevez bien les petites épluchures avant de passer le vernis après, sinon ça les colle. Hein. Et passez pas le doigt là-dessus. Hein. Attends. Si vous donnez des petits coups de crayon, vous risquez que ça se voit trop, que ça fasse trop marqué, genre rouge à lèvres. En plus, là, c'est un garçon. Donc, il vaut mieux faire en nuances et petit à petit, pour pas faire des lèvres trop roses, rouges, tout ça. Donc, le mieux, c'est faire comme du maquillage. On fait de la petite poudre de couleur, par exemple, comme ça. Bon, bah, ça suffit, là. Je n'ai peut-être pas pris le bon outil. Allez, regardez, je fais de la poudre de maquillage un peu. Peut-être pas pris le meilleur outil, hein, mais bon, vous avez compris, quoi. Je fais un petit essai sur papier blanc, par exemple. Vous voyez là, pour voir si la couleur me plaît. Ouais. On pousse. C'est dur, hein. Ça fait un trait en plus. Mince, faut que je souffle là-dessus, je suis bête, quoi.
pas si vous voyez comme il est bien pointu là. Chapeau pointu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mickey vous répondra. Mickey, c'est tout. Oh bah, Rico aussi, c'est tout. Voilà, donc pour tout ce qui est discret, vous pouvez faire aussi de l'ombre là avec cette technique. C'est pas bête. Il faut acheter, surtout j'ai oublié de préciser, temps de production, si j'ai oublié de vous le dire. Bien. Crayon aquarella, pas crayon de couleur normaux. Et vous pouvez les trouver pas cher en supermarché, au rayon stylo, crayon de couleur, rentrée scolaire. Même pas pendant la rentrée scolaire, hein, enfin. C'est dans les 5 € environ. Alors dépensez pas 10 € et tout ça. Très léger avec cette technique. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre un petit peu ici. En fait, ça correspond plus à des ombres réalistes. Voilà, des ombres. Ça vous donne un peu de profondeur au visage. Voilà, au lieu que le visage soit un peu trop plat. Et vous voyez, vous pouvez mettre autour un peu d'ombre là, comme ça, mais vraiment très léger. Et ça fait ressortir la paupière. Et là, j'ai mis un trait très léger aussi. Très léger. Et vous pouvez donner plus une forme de regard. Ouais, c'est ça, c'est comme un maquillage. Ah, Mickey. C'est magnifique. Ouais. Et ça fait sortir. On pourrait comparer avec un visage pas maquillé, peut-être là, par exemple. Ce serait une bonne idée. Alors voici le travail de Mickey. Et le visage. Regardez comme il prend un peu de la vie. Au lieu de mettre que les sourcils. Bah là, ouais, on a un extraterrestre Roswell et là un être humain. Alors voilà un Tayango. Son maquillage est un peu plus prononcé celui-là. Voilà. Et vous pouvez faire les joues un peu brillantes, mais je sais pas avec quoi, mais un vernis spécial. Si, on m'avait dit brillant. un vernis à ongles transparent. Ah, je sais pas. On me l'avait dit. Ah, si, on vous l'a dit alors. Après, je ne suis pas sûre. Je fais des ronds. Je vais rajouter un peu de rouge. Et estomper à la fin avec le doigt. Il n'y a rien de mieux que le doigt pour estomper. Le doigt propre, bien sûr. Attention qu'il n'y ait pas de peinture ou autre colle. Là, regardez, je fais autour du gratte-beauté sans essayer trop le toucher. Voilà. Ah bah oui, ça fait naturel. Oui. Une fois le travail terminé, pareil, on repasse du Mister Machin Clear. Surtout, ne mettez pas trop, faites par petites touches. Parce que si vous en mettez trop, que ça fait des grosses gouttes, ça va faire couler le maquillage. Aïe. Donc, allez-y. Petite touche, laissez un petit peu sécher par une petite touche. Voilà le résultat. Pas des grosses gouttes. Bravo Mickey. Alors, c'est une première pour moi. Désolée si ça foire. Si ça rate. Vous prenez une colle transparente. Bon, là, on n'en a pas. Mais je crois qu'elle devient transparente à séchant. Le mieux, c'est vous pouvez prendre aussi du vernis à ongles, il paraît, transparent. Je dis bien il paraît, hein, ce sera la première fois. Il me semble que c'est collé comme ça. Comme ça, comme ça. On dirait de la colle à fossile un peu. Merci Mickey. Donc j'ai mis une base de sourcils épais avec un crayon de couleur roux. Mais c'est la base. Je vais recouvrir avec du plus foncé, du marron foncé. Alors voici la deuxième étape. J'ai mis des poils plus foncés avec ce marron-là. Donc pour faire un petit effet de profondeur. Je vais tracer la paupière avec un trait très fin. Avec cette couleur. C'est dans l'aine du nez. Genre avant. Là, Genre entre.
Donc ici on estompe là. On fait de la poudre de crayon pour faire un peu d'ombre au-dessus du trait marron qui a été tracé. Alors là j'ai mis de l'ombre autour des yeux. Voilà. Donc j'ai fait au pinceau. Et voilà. Maintenant je vais faire une petite barbe. Alors là j'ai fait une barbe. Alors avec le fond roux, j'ai fait très très fin pour faire une base. Et ensuite j'ai fait des tout petits poils comme cela avec un marron foncé. Et ensuite j'ai estompé au pinceau pour que ce soit très très discret. Donc voilà ce que ça donne, une petite barbe. Alors là j'ai rajouté un peu de eyeliner très discret marron pour ressortir un peu le regard. Voilà, j'ai fait au crayon à l'intérieur. Et là, je vais faire ses lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai fait au pinceau pour estomper. Et en fait, la commissure, j'ai fait au crayon marron roux. Voilà, j'ai mis sur les bords et un peu au milieu. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mis légèrement un peu de fard à joues, mais très très léger. Maintenant, il reste plus qu'à mettre Mr. Clear. Et c'est Mickey qui va s'en charger. Alors là, j'ai mis les démarcations sur les paupières pour pouvoir coller les cils sur mon taillong. Donc j'ai mis de la colle en dessous de la paupière, ici entre les deux crayons, voilà, sur le plastique directement, et j'ai posé les cils dessus. Et voilà, donc là ça tient pour l'instant. Vous pouvez retirer les résidus de colle ici avec un petit essuie-tout. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai mis les deux paires de cils. Je vais un petit peu les couper parce qu'ils sont pas très beaux là. Et ils n'ont pas les mêmes longueurs.